Aujourd'hui sur Jizzy Sound, on se retrouve pour une émission sur le thème des projets en MMI, la formation des métiers du multimédia et de l'Internet. Aujourd'hui, on interviewe le projet RSN, Réseaux sociaux numériques, avec Colline. Bonjour. Et Alexia. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez me décrire en quoi consiste votre PETUD ? Notre PETUD il consiste à animer les réseaux sociaux de la formation. Du coup, on fait des posts et on a rédigé des stratégies pour toucher au mieux nos cibles et voilà. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres équipes de projet ? Oui, du coup, ça nous arrive de temps en temps parce qu'on a besoin de récupérer leurs travaux, les travaux d'anciens étudiants pour faire des photos aussi, pour alimenter les réseaux sociaux. Et même eux, des fois, ils ont besoin de nous et voilà. Du coup, dans votre projet, quels sont vos rôles à chacune ? On n'a pas de rôle vraiment défini. On se partage plutôt les tâches et après, on met tout en commun et après, on travaille ensemble. Quels sont les enjeux de votre travail ? L'enjeu, c'est qu'on arrive à informer au mieux les futurs étudiants pour qu'ils connaissent en fait la formation MMI, parce que c'est pas hyper connu. Et donc, il faudrait qu'on ait fini de faire tous nos postes avant que Parcoursup ça se termine, quoi, qu'ils aient toutes les informations en main. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce projet ? Comme on est dans une formation qui nous apprend à vachement communiquer et par les médias sociaux notamment, comme les formations elles sont pas vraiment bien renseignées et bien alimentées au niveau des réseaux sociaux, on s'est dit que ça serait chouette de le faire et de le faire correctement. En ce moment, on est en pleine semaine intersemestre. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée type de travail en semaine intersemestre ? Du coup, quand on arrive, en fait, on sait déjà à peu près ce qu'on doit faire. C'est un peu une routine qui se répète tous les jours. Genre, on fait des posts, on fait ça toute la journée, en fait, c'est ça, je pense. Ouais, après, ça comprend aussi du montage vidéo et... Ouais, c'est un peu diversifié quand même. Donc du coup, notre charge de travail, c'est quand même beaucoup de travail qui nous est demandé. On doit quand même avoir les idées, rédiger les posts, créer les visuels, après faire les vidéos pour celles qu'on n'a pas déjà prêtes, puis les monter et tout ça. Et du coup, c'est quand même beaucoup de travail parce que c'est vachement chronophage. Après, c'est quand même sympa à faire, donc... Sachant que vous êtes que toutes les deux en plus. Ouais. Après, des fois, on essaye d'aller chercher de l'aide à droite à gauche, mais bon, souvent, on se retrouve quand même seul. Maintenant, ça fait plusieurs mois que vous avez commencé votre projet et est-ce que vous pouvez me dire quelle est la tâche que vous avez préféré faire ? Moi, je pense que ce que j'ai préféré faire, c'est apprendre à monter. Ouais, moi aussi. Et quelle est la tâche la plus difficile que vous faites ? Du coup, je pense que c'est la même chose. C'était surtout d'apprendre les nouveaux logiciels, genre Premiere Pro et tout, pour faire les montages vidéo. C'était assez compliqué. Et pour finir, quelles compétences vous avez acquises depuis le début de votre projet ? On va sûrement se répéter, mais maintenant on sait monter et on sait aussi définir une cible, comment arriver à toucher les gens d'une telle ou telle manière. Dans quelle mesure êtes-vous libre dans votre projet ? On est quand même assez libre. Après, on doit quand même dire ce qu'on veut faire et ce qu'on compte faire. Là, pour l'instant, on n'est pas censé avoir de vérification et si ça se passe bien, ça devrait continuer comme ça. Mais on doit quand même préciser ce qu'on doit faire à la chef du département et à Monsieur Boularan qui gère la com externe du département. Ouais, on fait plusieurs réunions quand même toutes les semaines pour être sûr qu'ils sont d'accord avec ce qu'on fait et tout ça. Et il faut suivre une ligne éditoriale, j'imagine. Oui, on a une ligne éditoriale, sauf qu'on en a une pour chacun des réseaux sociaux. Pour Instagram, comme on vise plus les lycéens, on a une ligne éditoriale pour eux. Et sur Facebook, comme on vise plus les anciens élèves et un peu les pros, du coup, on a une autre ligne éditoriale pour plus avoir un lien avec eux. Parce que du coup, ils connaissent déjà la formation et qu'ils n'ont pas besoin, par exemple, qu'on leur décrive les matières ou quoi. Avec le confinement, les cours en distanciel ont été mis en place. Comment vous êtes organisés pour travailler ? Avec le Covid, avant les semaines intersemestres, du coup, on se voyait en distanciel, on s'appelait sur Discord et ça marchait très bien, donc on faisait ça tous les jeudis. Et là, depuis les semaines intersemestres, on se voit en présentiel à l'IUT. Mais tout en respectant les règles hygiéniques, bien sûr. Distanciation, le masque, oui. Tout cela. Et merci beaucoup d'être venu et d'avoir libéré votre temps. Et pour plus d'informations sur la formation des métiers du multimédia et de l'Internet, nous avons aussi un podcast dédié à la formation que vous pouvez retrouver en description. Merci beaucoup à vous.